C'est tout. Gérard, amatrice de livres aussi. Oui. Gérard. Alors, vous connaissez tous Bel-Ami de Maupassant? Oui, on ne parle pas du candidat des Républicains. 8,5%. Oui, c'est ça. Maupassant, Je me passe évidemment. pas ma chronique. Alors, je vais vous parler d'une chose très intelligente, qui est, bon, c'est un roman qui n'a pas pris une ride. C'est le cas de le dire, effectivement. Non. Qui avait été adapté, bien qui avait été adapté au cinéma. Par référence au sujet d'avant. Voilà. Exactement. Bon. Voilà. Alors, on fait avec ce qu'on a. Il y a des Et romans éternels. Voilà. Donc, tout le monde connaît ça. Et puis, il y a un jeune auteur qui est absolument brillantissime, qui s'appelle Harold Cobert. Et Harold Cobert, il a imaginé la suite. Alors, dans Bel-Ami, c'était un jeune homme qui va réussir à monter les échelons dans la hiérarchie sociale grâce aux femmes en particulier. Il va les utiliser un maximum. Et lui, il a imaginé la suite. Alors, la réussite, elle est étincelante. C'est-à-dire que c'était hyper casse-gueule, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'il n'a pas pastiché Maupassant, il n'a pas caricaturé, et puis il a gardé son style à lui. Et là, on va découvrir alors le Paris des années fin du siècle. Et puis, c'est les femmes qui vont prendre leur revanche. Ce qui est amusant, c'est le titre est au féminin. Ah bah oui, c'est ça. Puisque voilà, et donc le Bel-Ami maintenant, je peux pas vous raconter l'histoire parce que ça, voilà, mais il va se faire avoir absolument incroyablement, mais c'est en même temps le portrait d'une époque avec la corruption, tout le monde politique est vraiment corrompu jusqu'à mort, le monde économique, et puis les femmes qui commencent à prendre le pouvoir, et cet homme, il a pas vu les choses venir, quoi. C'est-à-dire que à travers ce personnage de femme, c'est les femmes d'aujourd'hui dont il parle. C'est une pure merveille. On en parle comme ça, mais pas beaucoup. Et c'est une des plus belles réussites littéraires de l'année. Alors, il est discret, il est intelligent, il a un style absolument époustouflant. Et si vous n'êtes pas forcé d'avoir lu Bel-Ami avant, mais si vous lisez ça, vous lirez Bel-Ami parce que vous voudrez. Et alors la fin. C'est culotté quand même d'avoir choisi. Ouais, mais il a énormément. C'est vraiment. Il avait fait un livre absolument incroyable. Il change de truc chaque fois. Il avait fait un truc qui s'appelait La Mésange et l'Ogresse sur cette femme de serial killer français. Et où il essayait de se plonger dans la tête de cette femme pour savoir si elle était complice ou victime. C'était absolument fascinant. Vous ressortiez de là-dedans, vous étiez laminé. Et là, il bascule dans autre chose avec voilà, c'est subtil, intelligent, délicat, mais pas de panique, c'est lisible par tout le monde. Là, je vous en fais des tonnes. C'est-à-dire que parce que Bel-Ami, souvent, on se dit, c'est l'école, le prof, le Bel-Ami, Voilà. Donc, merci beaucoup. Aux éditions Les Escaliers. Ah bah voilà, ça y est, encore un livre embarqué. Mais donc, je sais pour qui ça va être. Alors là, ça, c'est une des belles réussites de polar de cette année. Il s'appelle Morgane Audic, Des bonnes raisons de mourir. C'est chez Albin Michel. Alors, il en avait fait un qui était les 1000, je sais plus, ça va peut-être apparaître ça s'appelait Les 1000 morts, voilà. C'était aux éditions du Rouer, mais c'est pas grave. Donc, c'était une pure merveille. Il doit être breton. Et là... Trop de morts au pays des merveilles. Absolument. Et donc, là, on est en Russie, en Biélorussie, et le long sur un mur, on voit un cadavre, un jeune homme qui est assassiné. Il a les bouches cousues, les yeux cousus. Il est en croix. Qui est cet homme? On va essayer de le découvrir. Et là, on se découvre que c'est le fils d'un oligarque russe, ancien ministre de l'écologie, qui a gagné beaucoup de l'argent au niveau de la corruption. Et ce père va employer un flic, un privé, pour découvrir qui a tué cet homme et surtout l'assassiner. Et cet homme, il a été victime de Tchernobyl parce que 30 ans avant, à Tchernobyl, on a découvert la femme de cet oligarque assassiné de la même manière avec une fille. Et c'est absolument un voyage incroyable dans toute la Russie, de Poutine, d'Eltsine, la corruption. Vous avez cet homme qui est inspecteur qui va mourir. Il a été complètement irradié sur Tchernobyl. Et il va essayer de trouver, et c'est absolument incroyable. C'est un polar. Mais alors, c'est comme la nouvelle génération de polars français. C'est-à-dire que c'est des polars coup de poing. C'est-à-dire qu'ils vous disent vraiment la vérité. C'est-à-dire que vous en prenez plein la tête et jusqu'au bout, vous savez pas. Et moi, il y a des images qui me resteront très très longtemps et puis c'est un très beau reportage sur la Russie d'avant-hier et d'aujourd'hui qui est absolument extraordinaire. Suivez-le, il faut tout lire de Morgane Audic parce que c'est vraiment une des révélations avec Gilberti et Coping de cette année. Et c'est vraiment des gens qui sont en train de changer complètement le polar français contemporain. Si vous n'avez pas lu ça, vous ne savez pas ce que c'est que le nouveau polar français. Voilà une bonne raison de lire, de bonnes raisons de mourir. Merci beaucoup Gérard. Merci.